Après que Billy m'a plaqué le jour de notre mariage, je suis partie vivre à l'étranger. 5 ans plus tard, le père de Billy est décédé et je suis revenue pour lui rendre hommage. À l'aéroport, j'ai croisé Billy, tenant mon enfant. Est-ce notre fille ? Les larmes lui sont montées aux yeux. Il a tendu les bras pour nous serrer. J'ai secoué la tête et reculé. Vous plaisantez, monsieur Billy. Nous ne pourrions pas avoir d'enfants. Nous étions nos premiers amours. Nos familles étaient de proches amis, de même rang social et niveau d'études. Naturellement, peu après l'université, notre mariage fut arrangé. Le jour du mariage, les vœux furent prononcés, et Billy me dit soudainement « Je suis désolé, je ne t'aime pas ». Il tenait le micro, alors tout le monde l'a entendu. Le mariage n'a évidemment pas eu lieu. Billy est parti, me laissant humiliée. Nos familles se sont énormément brouillées, et mes parents et moi sommes partis vivre à l'étranger. Sans la nouvelle du décès du père de Billy, apprise par mes parents, je ne serais pas revenue. Après tout, ils étaient amis de longue date, alors mes parents m'ont demandé de revenir pour rendre hommage. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Billy qui vienne me chercher à l'aéroport. Après 5 ans, Billy était toujours aussi beau, plus mature. Avant, rien qu'en le voyant, mon cœur s'emballait. Mais maintenant, rien ne se remuait en moi. Ça fait longtemps, monsieur Billy. Je tenais ma fille, Molly, et l'incitais à le saluer. Sois sage, Molly, dis bonjour à oncle Billy. Elle venait de se réveiller, et salua d'une voix ensommeillée, bonjour oncle Billy. Puis elle se rendormit sur mon épaule. Billy, soudainement ému, a failli trébucher vers nous. Est-ce notre fille ? Il tremblait, ne sachant s'il voulait me serrer ou serrer Molly. J'ai vite reculé, mettant de la distance entre nous. Vous plaisantez, monsieur Billy. Nous ne pourrions pas avoir d'enfant. Suzanne, c'était bien l'enfant de l'époque, n'est-ce pas ? Billy semblait ignorer mes paroles, divagant. J'ai confié Molly à Zoé, sa nounou. Zoé est avec Molly depuis le début, une aide précieuse. J'ai aussi amené mon assistant Léo, pour gérer le travail du studio. Monsieur Billy, je suis ici au nom de mes parents, pour rendre hommage à oncle Gu. Nous ne nous sommes jamais mariés, alors d'où viendrait cet enfant ? Je suis mariée. Veuillez cesser ces étranges propos. Même après 5 ans, l'abandon de Billy a laissé des traces. Je ne peux pas adoucir mon ton avec lui. Mais Billy ne pouvait l'accepter, demandant avec confusion « Qu'est-ce que ce monsieur Billy ? Tu m'appelais frère avant. J'étais jeune à l'époque, j'ai fait une erreur. Suzanne, ces 5 années ont dû être difficiles, à élever seule cet enfant. Je ne te décevrai plus. » Dans la voiture, Billy a beaucoup parlé. Je crois qu'il a un grain. Alors je suis descendue et me suis entassée dans une voiture avec Zoé et Léo. Et j'ai rouvert la portière de la voiture, en disant « Billy, je suis mariée. Et toi aussi, tu es marié, surveille tes paroles, ne m'entraîne pas dans tes histoires. » J'étais sur le point de refermer la portière. Billy m'a soudainement attrapé la main. « Suzanne, tu te soucies encore de Chérie et de moi. Je peux la quitter. » Parfois, on rit de l'absurdité. J'ai claqué la portière de la voiture et suis partie. Il était censé m'épouser, et pourtant il a dédié sa vie à Chérie. Maintenant, il n'est pas satisfait, après avoir épousé son amour. Quel crétin! Notre maison familiale et la villa de la famille de Billy sont proches, en banlieue. Comme notre villa n'a pas été occupée ni entretenue depuis des années, elle est inhabitable. C'est pourquoi nous avons séjourné dans la villa de la famille de Billy. À l'origine, je voulais un hôtel en ville, mais avec la visite au cimetière le lendemain, c'était peu pratique. Alors une nuit ne ferait pas de mal. La mère de Billy m'a vue, se remémorant sans arrêt le passé, finissant par exprimer comment Billy m'avait fait du tort. « Suzanne, serais-tu encore prête à faire partie de la famille de Billy ? Être la belle-fille de Billy ?» Je m'en fichais éperdument. J'ai interrompu, j'ai oublié de vous présenter ma fille. « Votre fille ?» À ce moment-là, Zoé avait fait sortir Molly. Molly l'appela gentiment la grand-mère de Billy. Enchantée, Catherine l'a pris dans ses bras, l'examinant. « Elle te ressemble à son âge, songea-t-elle. Tout aussi adorable. » Catherine dit, et Molly inclina la tête. « J'aime bien Catherine aussi. » Faisant un bisou sur la joue de Catherine. Cette petite, tout comme son père, s'est charmée, rendant Catherine radieuse de joie. Billy se tenait à proximité, depuis on ne sait combien de temps, ajoutant soudainement. « Elle ressemble à Suzanne, jolie. J'espère que son esprit est comme le mien, intelligent. » Il a tendu la main pour caresser la couette de Molly, attachée par un ruban. Molly esquiva, le fixant du regard, visiblement mécontente. « Pourquoi comme toi, mon papa est le plus intelligent, le meilleur. »
Je n'étais pas enchantée que Billy soit près de Molly, faisant signe à Zoé de l'emmener. Catherine remarqua la tension et redirigea la conversation. J'ai entendu dire que Suzanne s'était mariée, dommage que nous n'ayons pas pu y assister. Le marié est doux? Pourquoi ne pas le présenter cette fois-ci? Au cours de ces 5 années, nos familles n'étaient pas en contact, alors naturellement, mon mariage n'a pas été annoncé. Lors de mon mariage, seuls nos parents étaient invités. Maman, se plaignit Billy. Comment Suzanne a-t-elle pu se marier? Molly est à moi. Se tournant vers moi, Suzanne, j'ai eu tort, mais l'enfant a aussi besoin d'un papa. Je ne savais pas pourquoi Billy était obsédé, et je ne me souciais pas de le savoir. J'ai souri à Catherine. La journée a été longue, je vais me reposer maintenant. J'avais clarifié à plusieurs reprises que j'étais mariée, que Molly n'était pas la fille de Billy. Il ne croyait toujours pas. Catherine arrêta Billy, alors qu'il tentait de suivre. Derrière moi, leur dispute a commencé. Ça suffit, tu n'as pas assez fait de problème à Suzanne? Elle est mariée, ne crée pas plus de chaos. Dans ma chambre, j'ai désactivé le mode avion de mon téléphone. Des centaines de messages et des appels sont apparus. Chérie, emmenons Molly à notre ancienne fac. Chérie, pourquoi ne réponds-tu pas? Chérie, tu es fâchée contre moi? J'ai immédiatement rappelé, entendant un gémissement de reproche de Sean. Maintenant tu te souviens de moi? Pas d'amour. Jerry, je discutais avec la famille de Billy, j'ai perdu le fil. Sean semblait inquiet. Tu ne lui as pas parlé, n'est-ce pas? Ce type-là, il parlait de Billy. J'ai levé les yeux au ciel intérieurement, voulant me défouler sur la folie de Billy auprès de Sean. Pas grand-chose à lui dire. Alors, quand peux-tu revenir? Sean songea, après la réunion des actionnaires de demain, je prendrai l'avion. Nous avons bavardé un peu au téléphone. Notre suite a une chambre pour Molly et moi, et Zoé est dans la chambre d'Axe en grave côté. Léo est dans une chambre d'amis en bas. Zoé lisait une histoire du soir à Molly. Je lui ai demandé de garder Molly près d'elle ces jours-ci, ne laissant personne l'approcher. Surtout Billy, éloignons Molly de lui. Si j'avais su que Billy agissait comme un fou, je n'aurais pas ramené Molly. Il y a 5 ans, quand Billy m'a quitté subitement, il répétait qu'il avait quelqu'un d'autre dans son cœur. La robe de mariée était énorme et lourde, et j'ai maladroitement couru après le dos résolu de Billy. Finalement, j'ai attrapé sa manche. Tous ses regards étaient braqués sur moi, des regards moqueurs et compatissants me transperçant comme des couteaux. Les larmes ont gâché mon maquillage, et les yeux embués, je l'ai supplié de rester. Au moins, ne nous fais pas perdre la face, à mes parents et à moi, devant tout le monde. Billy m'a repoussé avec dégoût. Il a dit, ne fais pas ça, t'accrocher me fera juste te détester encore plus. Je vais poursuivre mon bonheur. Alors, j'ai laissé Billy partir. La vie est drôle, je n'aurais jamais cru qu'après mon retour au pays, Billy s'accrocherait à moi comme un fou. Quelle malchance. Puis mon téléphone sonne soudainement à nouveau. Un numéro inconnu, j'ai décroché, c'est Billy. Maman m'a donné ton numéro, on parle? Il n'y a rien à dire. J'avais donné à sa mère un numéro temporaire que j'utilise dans le pays, alors peu importe si Billy l'a. Dès que j'ai raccroché, un message est arrivé. Ces 5 années où tu étais parti, je n'ai cessé de penser à toi. Après avoir lu ton journal, j'ai réalisé que ma plus grande erreur a été de ne pas être avec toi. J'ai réfléchi un instant puis j'ai bloqué le numéro. Exaspérant. Le lendemain matin, notre groupe s'est rendu au cimetière. Molly, après tout, était encore petite, alors j'ai laissé mon assistant et Zoé à la villa pour s'occuper d'elle. Parmi ceux qui sont venus au cimetière, il y avait d'anciennes connaissances de mes parents, et j'ai passé un peu de temps à les saluer. Ils étaient curieux de savoir qui j'avais épousé à l'étranger et si j'avais eu un enfant. Au milieu de la conversation, une voix de femme interrompit brusquement. J'ai entendu dire par Billy que l'enfant est le sien? Chérie a retiré ses lunettes de soleil et m'a fait un sourire narquois. Ça fait longtemps. Es-tu revenu pour reconquérir le cœur de Billy avec l'enfant? En fait, ce n'est pas si compliqué. Si tu le veux, je te le donne. C'était là encore ce sentiment accablant de honte d'être observé par tout le monde. Si c'était avant, je serais probablement devenue rouge de colère face aux paroles de Chérie. Maintenant, j'ai juste souri et dit, c'est très généreux de votre part. Je ne suis pas comme vous, à ramasser les déchets. L'expression de Chérie se crispa, mais se rétablit rapidement. J'ai entendu dire que vous logez chez Billy. Comptez vous faire reconnaître l'enfant par la famille? Certaines personnes vont trop loin. Le nier ne ferait que paraître suspect. Alors, j'ai simplement ignoré Chérie et j'ai dit poliment aux autres, mon mari atterrira probablement ce soir. Peut-être pourrions-nous tous nous retrouver demain. Naturellement, les vieux amis ont accepté. À ce moment-là, la cérémonie a commencé,
et tout le monde s'est dispersé. Chérie était insistante, me harcelant derrière moi. Es-tu vraiment mariée? Ton mari connaît, ils t'ont passé? C'est comment tu as couru après un autre homme? L'université de Billy était à côté de la mienne. Pendant nos études universitaires, nos parents avaient déjà arrangé notre mariage. Chérie était une camarade de classe de Billy, de la même filière. La première fois que j'ai entendu le nom de Chérie, c'était quand Billy nous a comparés. Ce jour-là, il a oublié mon anniversaire, alors j'ai fait semblant d'être fâchée et je l'ai invité à dîner. Billy s'est soudainement fâché et a dit que je le dérangeais toujours pour des broutilles. Aujourd'hui, j'ai promis à Chérie que nous travaillerions ensemble sur un projet de stage social, et tu m'as traîné dehors juste pour dîner? Ne peux-tu pas être plus mature? Aux yeux de Billy, Chérie était une fille cool. Elle était intelligente, ambitieuse et travailleuse. Je me suis sentie assez lésée et je lui ai donné un coup de poing joueur. Qui est ta petite amie ici? Billy s'est excusé à ce moment-là, expliquant que le projet était important, d'où sa colère contre moi. En grandissant, j'ai toujours couru après Billy. Pour moi, il était un frère, un ami et un amoureux. Alors, j'étais assez heureuse qu'il puisse arranger les choses avec moi et je ne l'ai pas pressé sur Chérie. Ce n'est qu'à la fin de la 2e année d'université que j'ai remarqué Chérie. Billy a dit qu'il était occupé à préparer les examens et qu'il se retrouverait après la pause. Il me manquait trop et je suis allée le voir en douce à son université. Il n'était ni dans sa chambre universitaire, ni à la bibliothèque. Je l'ai vu sur le terrain, marchant avec une fille que je ne connaissais pas. De nulle part, le nom de Chérie m'est venu à l'esprit. La lumière du soir peignait le ciel de rouge. Je l'ai rattrapé et j'ai demandé « C'est ça que tu appelles étudier ?» Billy a un peu paniqué et a instinctivement protégé Chérie derrière lui. « Qu'est-ce que tu imagines, maintenant ?» Billy fronça les sourcils. C'était mal de discuter de choses avec une camarade de classe? « Suzanne, tu m'étouffes. » Étouffer Billy utilisait ce mot pour décrire ses parents. Les aînés de la famille Lee étaient stricts avec Billy. Toute sa vie, ses parents ont tout arrangé, de sa routine quotidienne à ses interactions sociales. Peut-être à cause de la laisse courte à la maison, Billy est devenu distant et indifférent envers les autres. Il avait peu d'amis et ne pouvait se confier à moi que lorsqu'il était en difficulté. Se confier, en fait, c'était lui qui montrait sa vulnérabilité une fois tous les 36 du mois. Mais quand même, ça me faisait penser que j'occupais une place spéciale dans son cœur. Il a dit un jour qu'il se sentait le plus à l'aise et heureux avec moi. J'ai fait semblant d'être indifférente, mais intérieurement, j'étais aux anges. Ce béguin mutuel et secret, je pensais qu'il m'aimait aussi. Mais au final, Billy a dit que je l'étouffais. Soudain, j'ai paniqué. Clairement, Billy était en tort, et pourtant c'est moi qui paniquais. J'avais peur de l'avoir réellement étouffé, car j'avais de grands espoirs pour notre avenir ensemble. Pourtant, j'avais ma dignité. Billy osait défendre une autre fille en me faisant du mal, alors il ne restait pas grand-chose de cette relation. J'ai rompu avec lui à ce moment-là. Le plus drôle, c'est que cette nuit-là, il est apparu avec des roses, demandant à se réconcilier. Il a sincèrement expliqué qu'il ne faisait que discuter de questions professionnelles avec sa camarade de classe. Après cela, Chérie a semblé disparaître de la vie de Billy, je ne l'ai plus jamais entendu la mentionner. Jusqu'au mariage il y a 5 ans. Billy a dit « Je vais poursuivre mon bonheur. Chérie est mon bonheur. » C'est là que j'ai su que Billy entretenait une relation avec Chérie pendant qu'il sortait avec moi. Dans une certaine mesure, Billy était un véritable maître de la duperie. Il a continué si longtemps, juste pour tout détruire à mon moment le plus heureux. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi le jour du mariage. Billy a dit « Chérie n'a aucun sentiment de sécurité. Ce n'est que si nous étions absolument impossibles qu'elle pourrait se sentir à l'aise. » Et tout ce que j'ai obtenu, c'est cette raison pathétique, me laissant face à d'interminables commérages et rumeurs. Le souvenir s'arrête là. À proximité, le bruit constant de Chérie s'est finalement tu sous la gifle de Billy. « Qu'est-ce que tu fais? Tu m'étouffes. » Chérie a instinctivement essayé de riposter, mais a été retenue par Billy. « Excuse-toi auprès de Suzanne. » dit-il. Les gens se sont retournés pour vérifier ce tumulte. Je me suis vite éloignée du drame. Ils se chamaillaient, visiblement mécontents l'un de l'autre. On dirait que l'âge de Billy n'a pas guéri ses problèmes d'étouffement. En pensant à cela, j'ai presque ri pendant le moment de silence. Lors d'un enterrement pour un aîné, ce n'est jamais une bonne image quand les plus jeunes se chamaillent. Catherine, le visage sévère, leur a dit de se calmer. Je me suis retrouvée un peu curieuse de savoir comment Billy et Chérie en étaient arrivés là. Mais je n'avais aucune intention de fouiner. Une fois les funérailles terminées, tout le monde a progressivement quitté le cimetière. « Suzanne, et si tu restais à la maison avec tante quelques jours ?
En voyant les cendres de son mari être déposées, même la volontaire Catherine ne put s'empêcher de s'étrangler d'émotion. Je l'ai un peu réconfortée, me rappelant comment elle m'avait traitée comme sa propre fille, mon cœur s'est adouci. Et si j'emmenais tante à l'étranger pour changer d'air ? Et je suggérai. Mes parents ont une petite ferme aux États-Unis, c'est assez beau. Catherine a froncé les sourcils, et mes paroles ne firent que la rendre plus contrariée. Il aurait mieux valu que Billy t'épouse. Maintenant, ils se séparent et divisent les biens, et l'entreprise familiale ne peut pas fonctionner sans moi. Qui aurait cru qu'après avoir eu tant de succès, je ne trouverais pas la paix dans mes vieux jours ? J'ai gardé mes soupirs pour moi et j'ai juste écouté Catherine se défouler. Dans un coin de ma tête, je me suis dit que si elle n'avait pas interféré avec Billy et Chéri ou ne m'avait pas tenue dans l'ignorance, les choses auraient pu tourner différemment. Après que Billy a plaqué notre mariage, mes parents ont exigé une explication. Ce n'est qu'alors que Catherine a avoué. Quand Billy et moi avons rompu, elle est allée voir Chéri avec 500 000 $ pour l'éloigner de Billy. Initialement, Chéri a refusé, affirmant que chacun a le droit de choisir l'amour. Mais Catherine a coupé les fonds de Billy, le prévenant que s'il épousait quelqu'un d'autre que moi, il ne verrait pas un sou d'héritage. Il s'est avéré que Catherine est tombée enceinte sur le tard. Qui sait ce que Billy pensait ? De mon côté, il s'est présenté le lendemain, s'excusant et suppliant de se réconcilier. J'ignorais toutes les manigances, croyant naïvement que Billy tenait vraiment à moi. Je voyais cela comme une connexion sincère de premier amour, mais pour Billy, j'étais juste une contrainte imposée par la famille. Il ne pouvait pas en vouloir à ses parents, alors il nourrissait secrètement du ressentiment envers moi. Le reste prend sens une fois que vous savez cela. Billy et Chéri ont officiellement pris des chemins séparés, mais sont restés secrètement liés. Avec l'aide des ressources de ma famille et de son propre solide réseau, Billy a rapidement lancé son entreprise. Il est devenu une étoile montante dans le monde des affaires, montrant les dents lorsque la famille Gu ne pouvait plus le contrôler. La première vengeance est arrivée pendant le mariage que j'attendais avec impatience. Il l'a complètement gâché. Le deuxième acte visait l'entreprise de la famille Chen. Avec de nouvelles technologies et des coûts réduits, Billy a réussi à nous subtiliser la plupart de nos clients de longue date, laissant l'entreprise Chen en ruine. Billy ne prévoyait pas, cependant, que mon père songeait déjà à s'internationaliser, déplaçant la plupart de nos opérations à l'étranger. Maintenant, nos entreprises à l'étranger sont en plein essor, tandis que Billy croit que nous sommes au bord de la faillite. À l'époque, les parents de Billy se sont sentis profondément désolés et nous ont offert $1 million en compensation. Mais mon père a refusé et a simplement déménagé notre famille à l'étranger. Le troisième acte de vengeance a été le mariage de Billy avec Chéri en grande pompe, une gifle aux aigus. Pour montrer son amour pour Chéri, il a mis la plupart des actions de l'entreprise à son nom. Si c'était un roman mettant en scène Billy et Chéri, à présent, cela se lirait comme une fin heureuse parfaite. Mais la vie n'offre pas de fins heureuses parfaites. Et un traître sans cœur comme Billy ne mérite pas le bonheur. Maintenant, Chéri et Billy sont au bord du divorce. Techniquement, la plupart des biens appartiennent à Chéri. C'est sûrement ce qui met Catherine sur les nerfs. Mais honnêtement, les affaires des autres ne sont pas vraiment mon problème. Je suis juste ici en tant qu'auditrice. Après avoir laissé Catherine se défouler, j'ai tranquillement ajouté : si vous en avez besoin, je peux vous recommander un avocat spécialisé en divorce expérimenté. Pendant que nous parlions, la voiture s'est arrêtée devant la villa de la famille Gu. Chéri était sur le canapé, se faisant changer ses chaussures par la domestique. Quand elle m'a vu accompagner une Catherine en larmes, elle a remarqué sarcastiquement : Maman, maintenant que ta belle-fille préférée est de retour, je me retire sans problème. Je ne demanderai pas grand-chose, juste la villa au bord du lac. Sinon, ne me blâmez pas si le groupe Star River nous rachète. Catherine l'a ignoré, et j'ai fait de même, me dirigeant à l'étage pour trouver Molly. Molly n'était pas dans sa chambre, bien qu'elle fût pleine de jouets et de vêtements. En ouvrant la fenêtre, j'ai vu Zoé dans le jardin avec Molly sur une balançoire, avec une autre nounou à proximité. Billy était agenouillé devant Molly, avec un grand lapin en peluche. Mais Molly s'est détournée et l'a ignoré. Elle est probablement encore fâchée du commentaire de Billy, selon lequel elle tenait de lui pour son intelligence. Pour un enfant, les parents sont primordiaux, tout le monde est secondaire. Je suis descendue et j'ai surpris Billy essayant d'apaiser Molly. C'était le jouet lapin préféré de ta maman à l'époque. Tu le veux ? Cela m'a ramené en arrière. Pour mes anniversaires, Billy m'offrait toujours des jouets en forme de lapin ou des bijoux en forme de lapin. Non pas parce que c'était mes préférés, ils ne l'étaient pas, mais parce qu'ils étaient faciles à trouver. Tant que c'était sur le thème du lapin, ça passait. Tout comme la façon dont il me traitait, pas besoin d'efforts pour plaire, sachant que je tiendrais profondément à lui quoi qu'il arrive. Billy n'a jamais craint que j'arrête de l'aimer. Non. Molly refusa avec un visage sévère,
Papa en a fait plein à maman, ce lapin est moche. Me voyant alors, Molly sauta de la balançoire, toute excitée. Maman, tu es enfin de retour. Elle tendit les bras, voulant un câlin. Je me suis penchée pour la prendre dans une étreinte chaleureuse. Maman, on peut partir ? Demanda Théel. Papa me manque. La pauvre, les animaux de la ferme et l'amusement à la maison lui manquaient. Oui, faisons nos valises et partons, l'ai-je rassuré. Ton papa devrait atterrir bientôt. En entendant cela, Molly frappa des mains et pressa Zoé de l'aider à faire ses valises. Combien de temps comptes-tu lui cacher ça ? Billy a essayé de m'arrêter. Elle a 5 ans maintenant, fais le calcul, c'est de cette nuit-là. Heureusement, j'ai vite couvert les oreilles de Molly. La petite fille me regarda avec confusion en plissant les yeux. Je lui ai souri et j'ai dit à Zoé de l'aider à faire ses valises. Une fois qu'elle fut hors de vue, j'ai ri sous cape de Billy. Cette nuit-là ? Et je demandai. Tu veux dire quand tu m'as supplié de m'excuser auprès de Chéri, me blâmant pour vos fiançailles rompues ? Le visage de Billy devint blême, laissant tomber son numéro. Après que Billy a abandonné notre mariage, le contre-coup a durement frappé notre famille. La rupture abrupte m'a affectée. Entendant mes parents mentionner des preuves de représailles, je suis allée supplier Billy de nous épargner. Au lieu de cela, je l'ai trouvé avec Chéri, me regardant de haut avec dédain. Feignant la gentillesse, puis montrant sa vraie nature dure. Si ce n'était pas pour toi, Chéri n'aurait pas été blessé, a-t-il dit, me blâmant. Si tu veux de la clémence pour la famille Chen, attends le pardon de Chéri. Je ne buvais jamais, mais je me suis retrouvée à vider on ne sait combien de verres cette nuit-là. J'ai fini par supplier Billy, le suppliant par nos anciennes affections de nous épargner. Le lendemain matin, je me suis réveillée au lit à côté de Billy, avec Chéri en larmes, Billy croyant que j'avais orchestré une séduction et faisant de notre famille une cible. Ces souvenirs ont refait surface alors que le visage de Billy se décomposait. Les mots lui manquèrent, et tout ce que je pus faire fut de rire. Oh, allons Billy, rien ne s'est passé entre deux personnes ivres, de plus, Chéri t'a jeté sur mon lit. Voyant l'incrédulité sur le visage du type, j'ai ajouté une dernière phrase. Si j'étais tombée enceinte de ton enfant, je préférerais mourir que de le garder. Seul un fou le ferait. Le corps de Billy trembla un peu. Alors que j'étais sur le point de partir, il m'a attrapé le poignet. Ne pars pas. L'enfant ne me dérange pas Léo, mon assistant, fut plus rapide et l'assomma d'un coup de poing. Billy tituba en arrière et tomba lourdement sur les fesses. Sean avait raison, c'est intelligent d'avoir un garde du corps en déplacement. Billy a essayé de m'approcher à nouveau, mais Léo s'est interposé devant lui. Monsieur Billy, s'il vous plaît, ayez un peu de dignité. Suzanne, si tu oses partir, j'enverrai ces vieilles photos à ton mari. Tu ne me quitteras jamais. Des photos de nous évanouis ensemble après une nuit de trop d'alcool. Billy pensait que je les avais arrangées et me maudissait d'être sans honte. Maintenant, il essaie de nous embêter, Sean et moi, en les utilisant. Je me suis arrêtée net. Billy pensait qu'il avait gagné. Un jour, je découvrirai qui est ton homme actuel. Aucun homme ne peut supporter que sa femme se rapproche d'un autre. Soudain, quelqu'un derrière moi m'a attrapé la main. Mon dos a touché une poitrine chaude et forte. La voix de Sean remplit mon oreille. Billy, au moins tu te connais plutôt bien. Que veux-tu dire ? Billy fronça les sourcils. Qui es-tu ? Peu importe, regarde ces photos. Sean a agité la main, et des photos ont volé au vent, claquant sur le visage de Billy. Hésitant, il en a ramassé une, et les veines de son cou ont gonflé. Chérie, cette traîtresse. Puis il se précipita à l'intérieur de la villa, m'oubliant. Alors que je disais au revoir à Catherine, le cri de Chérie a résonné de l'étage. Catherine a jeté un coup d'œil à Sean, puis à moi. C'est un bon type, Sean, n'est-ce pas ? Traite bien notre Suzanne. Ses yeux étaient rouges, et ses derniers mots furent un soupir. Je l'ai serré dans mes bras, l'invitant à visiter la ferme quand elle aurait le temps. Juste au moment où la vitre de la voiture se fermait, les cris de Chérie nous sont parvenus. Tante Catherine est partie en panique, sans même dire au revoir. À travers la clôture en fer du jardin, je pouvais clairement voir Billy et Chérie s'affronter sur le balcon du 3e étage. Comme c'est amusant. Deux personnes qui s'aimaient autrefois, maintenant l'une cache des biens conjugaux, l'autre trompe comme si de rien n'était. Pas étonnant qu'ils se soient trouvés. Allons-y, Chérie. Oui. Je me suis glissée dans la voiture et j'ai tout laissé derrière moi. Visiter mon lycée faisait déjà partie du plan pour ce voyage au pays. Sean portait Molly, lui montrant sa photo sur le mur d'honneur. Se vantant, ton papa était un diplômé exceptionnel, c'est pas cool ça ? La petite fille le regarda longtemps, ce n'est pas toi, papa. Pourquoi pas ? Et je gloussai en demandant. Moche.
Sean était tellement frustré qu'il s'est penché en arrière, faisant semblant d'être fâché contre Molly, mais au final, il lui a juste donné une légère pincée sur la joue. N'appelle pas papa moche. Molly a plissé le nez, mais si. Les enfants de cet âge ont un concept flou de la beauté et de la laideur. À l'époque, cependant, Sean était loin d'être beau. Pendant la puberté, il a eu une poussée d'acné, et les visites familiales chez le médecin ne servaient à rien. Ajoutez à cela le chaos hormonal, rendant sa silhouette déjà grande potelée, ça ne rendait pas bien. À cause de cela, certaines personnes l'appelaient un crapaud dans son dos. Pendant le lycée, personne ne connaissait vraiment son milieu, mais nous savions tous qu'il était intelligent. Les professeurs l'aimaient bien, mais un tas d'élèves non. Certains garçons méchants lui donnaient de terribles surnoms et lui faisaient des farces. Une fois, pendant le cours de sport, ils lui ont attaché les lacets, et il a fait une vilaine chute. Étant tout en rondeur, il ne pouvait pas les défaire seul. J'ai aidé à défaire les lacets de Sean et je l'ai accompagné à l'infirmerie. Je m'en souviens à peine, mais Sean a dit que c'est là qu'il a commencé à me remarquer. Mais, à l'époque, je suivais toujours Billy comme son ombre. Sean a vraiment essayé de me draguer au lycée, mais je ne m'en souviens pas du tout. Même si nous étions dans la même ville pour l'université, nous n'étions pas dans la même université. En ces 4 années, Sean a beaucoup changé. Finalement, il s'est senti assez confiant pour se tenir devant moi. Il savait que j'aimais la photographie, alors il a rejoint le club de photographie de mon université grâce à quelques contacts. Nous prenions des photos ensemble, dînions en groupe. Nous sommes progressivement devenus des amis occasionnels. Mais à ce moment-là, je ne pouvais le voir que comme un ami. Quand il s'agissait d'amour, je choisirais toujours Billy en premier. Quand Sean a appris que j'étais sur le point d'épouser Billy, il a lâché prise et a suivi le plan de sa famille pour étudier à l'étranger. Ironiquement, après la trahison de Billy, j'ai croisé Sean dans un autre pays. Malgré les années passées avec Billy, c'est Sean qui m'a donné le véritable sentiment d'amour. La poursuite de Sean était ouverte et directe. Je ne l'ai jamais rejeté. Dans un pays étranger, à part ma famille, c'était la personne en qui j'avais confiance. Mais quand il m'a demandé d'être sa petite amie, j'ai hésité. Mes nombreuses années avec Billy n'étaient pas inventées, nous n'avions pas tout franchi, mais nous nous étions embrassés et câlinés. J'ai demandé à Sean si ça le dérangeait. Je ne voulais pas revivre un autre chagrin d'amour. Sean a dit ceci à ce moment-là. Je me suis préparée pendant des années avant de pouvoir me présenter devant toi, et c'est avec détermination que je me suis confessée. Je te fournirai la sécurité qui te manque. Le jour même où nous avons officialisé, il m'a présenté à ses parents et à ses aînés. C'est là que j'ai réalisé que nos familles faisaient des affaires ensemble depuis des lustres. De couple à fiancé, tout est allé vite. Pas de surprise quand on est avec Sean, j'ai vraiment ressenti ce bonheur intangible. Les surprises arrivaient sans qu'on ait à lui rappeler. Mes décisions recevaient des suggestions, pas seulement un « comme tu veux ». Nous nous accommodions l'un l'autre, plutôt que moi de toujours céder. Il m'encourageait à essayer de nouvelles choses, au lieu de juste regarder de côté. Être avec Sean a révélé la différence entre l'amour et le simple fait d'aimer quelqu'un. Pendant que je pensais à cela, Sean montrait à Molly chaque détail du campus. Le professeur de finance était là, à côté de Léo, discutant des détails de notre don. Sean avait décidé de faire don d'un bâtiment à son ancienne école, en commémoration de notre 4e anniversaire. De plus, il prévoyait de mettre de côté des fonds pour soutenir les étudiants dans le besoin. Étonnamment, nous avons vu Billy là-bas. Avec des étudiants autour, nous avons maintenu nos civilités d'adultes. Il s'est approché et a demandé « Ces photos sont-elles ma juste punition? Es-tu ravi maintenant ?» La liaison de chéri, la tricherie si flagrante ces photos était une preuve irréfutable. Mais ce châtiment semble trop léger. Après que j'ai parlé, Sean s'est aussi approché. « Ne le prends pas mal, monsieur Billy. Je t'ai donné ces photos en espérant discuter d'un accord commercial. » Quel accord? Je suis intéressé par ton entreprise, Sean sourit, vends-la-moi. Billy plissa les yeux, chéri à la plupart des actions. Lui parler semble être le meilleur arrangement. Sean ricanait, l'un des amants de ta femme est directeur dans mon entreprise. Je veux m'associer à toi, monsieur Billy, pour régler des problèmes. Qu'en penses-tu? Pendant que les 2 hommes bavardaient, j'étais occupée à aider Molly à ramasser des pissenlits autour de nous. Chaque fois qu'elle en trouvait un, elle gonflait ses joues et soufflait dessus. Les graines blanches flottaient partout, et quand j'ai levé les yeux, mes yeux ont croisé ceux de Billy. Il m'a juste regardé comme ça. Tu es toujours en colère contre moi pour avoir pris le contrôle de l'entreprise de la famille Chen. Je n'ai pas pris la peine de répondre car Molly m'a traîné plus loin pour jouer. Sean s'est interposé, s'assurant que Billy ne puisse pas s'approcher davantage. Aujourd'hui était une journée destinée à être animée.
Dans le parking souterrain de l'école, Chérie attendait. Bien sûr, toute sa colère était dirigée vers Billy. « Tu oses geler mes avoirs. » Elle lui a lancé son sac en cuir, rendant son nez rouge et enflé. « Attends un peu, le président du groupe Xingchuan, mon amant, s'assurera que tu paies pour ça. » Sean s'est vite tourné vers moi avec un geste de reddition. « Chérie, je ne la connais pas. Qui êtes-vous » Chérie a relevé le menton, puis a ricané. « Oh, alors c'est toi qui as ramassé les restes. » C'est pourquoi les femmes sont désavantagées dans les relations. Après la fin d'une relation normale, commencer une nouvelle te fait étiqueter comme quelqu'un qui ramasse les morceaux. Ma solution, Léo, vaillit. Léo s'est approché et a donné quelques gifles à Chérie. Billy a juste regardé et n'est pas intervenu. Nous n'avons pas peur que Chérie puisse le dire au président, il n'y a pas de surveillance ici. De plus, Billy ne témoignera pas pour elle. Nous quatre, nous nous sommes éloignés, laissant Billy et sa femme se disputer sur place. Avant de retourner au pays, j'ai organisé une fête, invitant d'anciens amis et ceux qui avaient de bonnes relations avec mes parents. Une partie de la raison était d'annoncer l'intérêt du groupe Xingchuan à investir au niveau national, mais en réalité, Sean voulait reconnaître publiquement que nous étions mariés. Les gens ne laissent jamais l'argent s'échapper, peu importe les griefs passés, ce qui compte c'est de savoir si nous pouvons collaborer pour un bénéfice mutuel. Parmi les invités, la conversation a inévitablement dérivé vers le mariage. Avec Sean comme comparaison, elles ont toutes estimé que ma séparation d'avec Billy il y a des années était le bon choix. Oh, la femme de Billy ne me fréquente jamais. Elle cherche la liberté et ne veut pas se mêler à nous qui sommes piégés par la richesse. En discutant, j'ai appris qu'après que Billy et Chérie se soient mariés, Chérie ne s'est intéressée ni à leur maison ni à l'entreprise familiale. Elle avait peu d'intérêt pour les interactions sociales, et a même eu quelques rencontres désagréables lors de quelques rassemblements. Dans son esprit, ces gens la méprisaient ou l'approchaient avec des arrière-pensées. Billy a d'abord soutenu Chérie, pensant qu'elle n'était juste pas habituée à socialiser. Plus tard, il en a eu marre et a juste cessé de l'emmener à des rassemblements. En conséquence, Chérie a commencé à soupçonner Billy d'avoir une maîtresse. Leurs malentendus se sont approfondis, les menant à prendre des chemins séparés. J'écoutais d'une oreille, comme si c'était des histoires d'étrangers. En regardant Sean, bavardant et riant non loin de là, j'ai soudainement souri. Vraiment, tout est du passé. Billy était aussi invité à venir. Sa famille n'est pas aussi prospère qu'il y a 5 ans. Son arrivée n'a causé aucun remue-ménage, et je lui ai simplement donné un sourire poli et j'ai continué à saluer les autres. Quand je suis sortie sur le balcon pour prendre l'air, Billy a suivi de près. « C'est ton journal. » La couverture en cuir portait un logo clair d'une certaine marque. Les pages étaient jaunies, cela faisait des années. Je l'avais fait faire sur mesure pour enregistrer chaque instant de ma relation avec Billy. Je l'ai ouvert, chaque mot et chaque ligne étaient remplis d'amour. « Tu m'as donné ce journal comme cadeau de mariage. » Billy était ému en me regardant tourner les pages. « Quand tu es parti à l'étranger, j'ai réalisé que tu m'aimais plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Plusieurs fois, j'aurais aimé que nous nous soyons mariés à l'époque. » Après l'avoir parcouru, j'ai fermé le journal. « Et alors ?» Billy resta figé. « Suzanne, je n'arrive pas à croire que tu n'aies aucun sentiment pour moi. Nous avons la chance de recommencer. » J'ai jeté le journal dans la cheminée, parlant calmement. « Que tu le crois ou non, peu m'importe. Mais si tu continues à me harceler, je n'hésiterai pas à laisser Léo te faire goûter ses poings. » « Non. » Billy tendit instinctivement la main vers le journal. Mais les flammes le consumèrent en un instant, effaçant la preuve de mon affection passée pour lui. Peu de temps après son retour au pays, Sean a acquis avec succès l'entreprise de Billy. Le jour de la signature du contrat, Chérie a finalement appris que son amant n'était qu'un directeur de second rang au sein du groupe Xingchuan. Ils ont tous deux fini en prison, l'un pour détournement de fonds du groupe Xingchuan, l'autre pour avoir tenté une spéculation boursière à la baisse sur leur propre entreprise. Chérie a envoyé une demande pour me rencontrer depuis la prison. À travers les barreaux, elle ricanait. « Suzanne, tu te crois si arrogante. Mon présent est ton futur. » J'ai haussé les épaules avec désinvolture. « Oh, et alors ? Sean t'aime peut-être maintenant, mais quand ce ne sera plus le cas, il te jettera quand même dehors. » Je suis tout à fait d'accord. Mais et alors ? Avant que nous ne nous marions, Sean a volontiers transféré la plupart de ses biens à mon nom. Après la naissance de Molly, Sean a tout mis au nom de notre enfant. Pendant qu'il m'aime, il est préparé à tout. Même si Sean et moi nous séparons un jour, je ne perdrai pas grand-chose. Une fois que Chérie eut terminé, je me suis levée et j'ai lissé les plis de mes vêtements. « Chérie, tu penses que ta liaison n'était qu'une coïncidence ?» Les yeux de Billy devinrent écarlates alors qu'il perdait son sang-froid et s'avançait vers moi, me frôlant presque. « Quoi qu'il en soit, c'est moi qui vous ai guidé vers ces hommes,
pour les connaître. J'ai toujours su pour ce petit directeur ambitieux. Je savais que votre mariage était malheureux, et avec vous deux ensemble, vous avez vraiment fait chuter la famille Gu, me donnant toute une surprise. Chéri a claqué sa main sur la vitre, les yeux écarquillés de fureur, voulant me dévorer. Oncle Cap l'a fermement saisi. Et moi, prenant mon sac, je suis parti le pas léger. Quant à Billy, ses manœuvres financières pendant le mariage et ses bidouillages avec les comptes de l'entreprise lui ont valu des amendes et un peu de prison. Quand il est sorti, la famille de Billy était presque en faillite. Maintenant, il n'est qu'un de mes employés. Quand il est venu à la ferme de mes parents cherchant Catherine, qui était en vacances, il m'a salué. Susan. Je l'ai coupé, veuillez m'appeler présidente. Catherine a refusé de le voir. Chéri, évacuant sa frustration avant qu'elle ne soit prise, a confessé un vieil incident à Catherine. Il y a des années, Catherine est tombée enceinte sur le tard et a utilisé la fortune familiale pour faire pression sur Billy afin qu'il rompe avec Chéri. Billy a accepté, mais a secrètement manigancé, provoquant une fausse couche chez Catherine. Être une mère plus âgée n'était pas facile, et Catherine est tombée dans les escaliers, manquant de perdre la vie. Après avoir appris que Billy avait tout orchestré, Catherine a perdu tout espoir. Du peu de lien maternel qui restait, Catherine ne lui a laissé qu'un 10e de son patrimoine. Pour le reste, Catherine a dit qu'elle voulait voyager et voir le monde tant qu'elle était encore mobile. Désormais, personne ne surveillera Billy, et il devrait trouver cela attrayant, je suppose. Peu de temps après, Billy a quitté mon entreprise. La nouvelle suivante que j'ai eue de lui fut des années plus tard, lorsque les médias ont rapporté un recouvrement de dettes par un usurier violent. Sur la photo, les vêtements de Billy étaient en lambeaux, et il serrait son bras de douleur. J'ai fermé l'article de presse. Catherine était déjà décédée. Il n'y avait plus besoin qu'elle soit attristée par ce fils d'avantage.